Bonjour et bienvenue. Je suis un pharmacien d'industrie et j'écris un livre, La pilule, un bienfait pour ma santé, ma fertilité, point d'interrogation. Et avec vous aujourd'hui, je voudrais étudier, analyser une de ces pages, la pilule et les maladies sexuellement transmissibles. Il est connu évidemment que la pilule ne protège pas les maladies sexuellement transmissibles. Celles-ci sont des maladies provoquées par des bactéries, des virus, des champignons, etc. Les maladies sexuellement transmissibles sont une source d'infections gynécologiques. Celles-ci ont un impact important, non seulement pour la santé, mais surtout pour la fertilité future de la femme et du couple. La pilule n'a pas de protection pour les maladies sexuellement transmissibles, comme nous venons de le dire, mais peut les augmenter en déprimant le système immunitaire. Et le côté analgésique de la contraception hormonale ne permet pas toujours de traiter à temps voulu une infection gynécologique. Le traitement de ces infections n'est pas toujours efficace, soit parce que les antibiotiques sont prescrits trop tardivement, soit parce qu'ils diffusent assez mal dans les trompes de Fallope lors d'une salpingite aiguë. Les infections gynécologiques qui peuvent être augmentées par la pilule sont les vaginites, les cervicites, les maladies inflammatoires pelviennes, c'est-à-dire les endométrites, inflammation de l'endomètre, les salpingites, inflammation des trompes de Fallope. Quels sont les germes, les virus appartenant aux maladies sexuellement transmissibles? Pour ne pas être trop long, nous mentionnons les infections par chlamydia, par le virus HIV, celui du sida, et par le virus papillomavirus humain HPV. Concernant les infections à chlamydia, selon les études, on observe une augmentation de 80% chez les femmes sous pilule et la fréquence des chlamydia est significativement plus importante chez les femmes utilisant la contraception œstroprogestative sans que l'on puisse attribuer ce fait à une conduite sexuelle plus libre. Les adolescents sont particulièrement sensibles aux maladies sexuellement transmissibles et le risque relatif est multiplié par 3 pour les infections pelviennes chez les adolescentes de 15 ans par rapport à une femme de 25 ans. Cela étant dû à leur système immature, leur système sexuel immature. Et à une adolescente de 15 ans a 10 fois plus de risque de devenir stérile à cause d'une infection à chlamydia qu'une femme de 25 ans. Concernant le virus HIV, selon la gynécologue Helen Grant, il est bien connu que l'usage de la progestérone à titre contraceptif, par son effet immunosuppresseur, double le risque de virus HIV. Et en d'autres mots, selon le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour sa découverte du virus HIV, lors d'une interview accordée à Margarita Rivière et parue le 3 décembre 1996 dans Vanguardia, le sida est fils de la pilule contraceptive. Les maladies sexuellement transmissibles, syphilis, chlamydia, herpès, etc., générées par la pilule, vont permettre l'introduction du HIV, du virus, en créant des lésions vulnérables. L'étude de Hefferon montre une augmentation doublée, statistiquement significative, du risque de virus HIV avec des injections de progestérone et une augmentation doublée de ce risque, mais non significative, avec la contraception orale œstroprogestative. Concernant maintenant le HPV, sur le plan clinique, les adolescentes ont une particularité d'être peu symptomatiques et le papillomavirus humain,
HPV, a une prédilection pour les adolescentes. Les adolescentes ont en effet des tissus vulvaires et vaginaux fragiles au niveau du col de l'utérus. L'ectroplion est très souvent présent avant 20 ans et représente une zone fragile qui favorise la pénétration des agents pathogènes. Alors que notre société propose aux jeunes adolescentes un vaccin contre le HPV, elle semble ignorer que la contraception hormonale à elle seule augmente le risque de contracter ce virus. Et vous, chères auditrices, qu'en pensez-vous? Si vous voulez en savoir plus, nous vous conseillons de cliquer sur notre site lapiluleEnquestion.be. J'attends vos réactions avec une grande impatience et je vous remercie pour votre attention.